Cette émission est une présentation d'Expose Images. À la fin de la journée 1, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux, puis en jasant avec Simoneau, ça a été pareil pour lui aussi. La qualité artistique de la moto de Dave. C'est un tout, une moto. Il y a une idée, il y a un design, il y a une manière de la construire, mais il y a une finition. Puis la finition, on peut pas faire autrement. On peut pas la remarquer, cette moto-là. La peinture est exceptionnelle, les dessins, le lettrage est beau. Puis ce lettrage-là, a été fait par Pierre Tardy, puis le dessin a été fait par Vicky Réaume. Qu'est-ce que Vicky a fait? C'est une forme d'or. Tu vois souvent ça sur des cases de racer, mec, que ça a été fait par ordinateur trempé ou c'est un print. Elle garde l'ancienne mentalité du main levée, puis elle va mettre une touche sur un casque qui va être unique, ou que ça soit sur une peinture, ou il n'y a personne d'autre que la personne qui se l'est fait faire qui l'a. C'est pas fait par ordinateur, c'est unique. C'est ça que moi, ça me fait wow! Chaque chose qu'elle fait, c'est totalement différent l'un de l'autre à cause de qu'est-ce que la personne demande. Je me suis demandé si j'avais pas envie d'apprendre le lettrage. Je trouvais que ça avait l'air intéressant. J'ai pris une formation avec Pierre Tardy, qui est bien renommé dans le domaine. Puis finalement, j'ai adoré mon week-end. Le lettrage, c'était trop structuré pour moi. Je pouvais pas nécessairement laisser aller mon pinceau comme ça me le disait, puis fallait que ce soit droit, à la base un A, faut que ça ait l'air d'un A, là, je peux pas le transformer en fleur après, là, ça doit rester ce que c'est. C'était trop structuré, mais j'ai vraiment appris beaucoup. Puis là, j'ai commencé à aimer la peinture avec laquelle on avait appris à peinturer dans cette formation-là, qui était la peinture One Shot, qui est une peinture qui est surtout utilisée pour le pinstriping puis le lettrage. Quand mon chum s'est acheté une moto, il m'a donné l'occasion de laisser aller mon fou sur sa moto. Mon art, je pouvais m'exprimer un peu, puis il m'a complètement laissé aller, puis j'ai vraiment aimé peindre sur une surface métal lisse. Avec cette peinture-là, j'ai vraiment trippé, puis là, j'ai voulu essayer sur un casque de moto aussi, que j'ai aussi adoré. Puis mes casques de moto, j'ai commencé à en faire un petit peu plus, puis je pouvais laisser aller mon fou là-dessus, c'était une clientèle ou type de personnes qui étaient prêts à oser un petit peu plus sur leur casque de moto. On n'était plus dans le conventionnel, puis j'ai toujours aimé des images ou des bonhommes qui te faisaient sourire, même dans mes toiles de filles, là, même quand je faisais ça à l'adolescence, ça restait que j'aimais ça décrocher un sourire chez quelqu'un quand il voyait mes toiles. C'est une fille qui roule en moto sur le siège arrière. C'est très confortable. Mais l'année passée, je me suis acheté une moto. Un projet. J'ai eu envie d'avoir la mienne. Pouvoir voir un peu plus du paysage plutôt que de voir juste la moitié d'un casque de quelqu'un avec du paysage à droite, ce qui est très plaisant quand même. Là, j'adore d'être assis en arrière. Mais là, je pense que cette année, là, ça va être une première année que je vais pouvoir commencer à rouler. Puis j'ai surtout hâte, dans le fond, de faire l'esthétique de ma moto parce que c'est plus ça qui m'intéresse, c'est plus la peinture, le dessin. J'adore, d'aller rouler, mais je pense que ce que j'ai vraiment le plus hâte, c'est de la mettre à mon goût. Là. C'est un Kawa 440 1982. C'est plus ce que c'était, là. C'est un bicycle qui a déjà été transformé en bobeur. Il n'y a plus le look d'origine, Dieu merci. Pas que c'est laid, mais oui, c'est laid. fait que dans le fond, je vais garder la même shape qu'il y a là. Il a été bien refait. Excepté que, c'est ça, j'ai changé la tank à gaz, la mettre un petit peu plus à mon goût. Puis, il va y avoir quelques petites affaires dans la shape du bicycle. Puis surtout la couleur, le côté esthétique. J'ai envie qu'il fasse fille, là. Je trouve que le casque, tu peux le personnaliser, puis à quelque part, il te représente, il peut même
remplacer ta face, on la voit plus là, pendant que t'as un casque. Fait que ça peut être comique d'avoir un casque qui représente un trait de ta personnalité. Ça a quelque chose de rigolo. Je pense que c'est pour ça que j'ai aimé le casque, entre autres. Puis c'est définitivement la texture lisse du casque que j'aime vraiment. Là. Mon pinceau glisse beaucoup plus facilement là-dessus, comme une tank à gaz, mais là, on n'a vraiment aucun obstacle. Là. Tandis que la tank à gaz, j'adore peinturer sur une moto, mais des fois, ça peut exiger que la personne amène carrément sa moto ou me donne une pièce de moto, tandis que le casque, mais là, c'est peut-être un petit peu plus facile et accessible. Je m'inspire beaucoup de la custom culture, qui a un peu, dans le vivre et laisser vivre, là, ça a commencé jadis, il y a très longtemps, c'était des tripeux de rat-rod ou de moto, skateboard, puis les gens personnalisaient leur bebelle, tu sais, que ce soit la moto, le casque, l'auto, même leurs vêtements, il y en a qui faisaient du airbrush sur des vêtements, c'était une culture qui laissait vraiment là, dans la liberté d'expression, puis il y avait beaucoup de petits bonhommes drôles, dont le Ratfink qui est comme super bien renommé, ou le Flying Eyeball, il y a eu beaucoup d'artistes, puis ces bonhommes-là, bon, on peut les reproduire, mais s'inspirant de ça, on peut créer les notes aussi, puis ça laisse place à vraiment tout plein d'imagination. Puis c'est très coloré. Moi, c'est ce que j'aime, c'est quand il y a beaucoup de couleurs. Bien que j'aime ça quand mon lining noir paraisse beaucoup. Ça fait très cartoon, mais les couleurs vibrantes, c'est ce que je préfère. Là. Les vinyles autocollants, c'est Pierre qui m'a fait connaître ça parce qu'à l'époque, quand il a commencé son lettrage, c'est pas tout le monde nécessairement qui voulait avoir du lettrage directement sur un véhicule. C'est peint main, c'est vraiment... c'est différent. Puis c'est sûr que ça permet... un sticker, ça peut être collé autrement que sur un casque aussi, là. Ça peut être sur une voiture, ça peut être sur un mur de chambre. La personne aura le choix de le mettre sur ce qu'elle veut. Mais c'est sûr que ça différencie le sticker qui est vendu sur le net à 5$ que tu peux te commander avec un sticker que j'ai passé quelques heures à peinturer. Mais c'est là la beauté, dans le fond, c'est que tu as un produit qui est différent puis qui est exceptionnel. Il y en a seulement qu'un de chaque. Ça va vraiment se mettre à la texture de ce sur quoi on le met. Fait que même s'il y a une rondeur, c'est conçu pour ça. C'était des vinyles autocollants, c'était mis sur des voitures, des vannes pour faire des publicités. Puis pour être enlevé facilement après sans briser la peinture de la personne. Fait que justement, si quelqu'un a envie d'essayer un dessin, mais qui est juste pour une saison, c'est beaucoup plus accessible, premièrement. Puis aussi, ben, ça fait en sorte que la personne elle peut se le coller elle-même. Elle n'a même pas besoin de me donner son casque ou de se déplacer. Je peux lui envoyer, par la poste. Fait que ça simplifie un petit peu le marchandage. C'est qu'elle met sa touche, elle va chercher des trucs d'un peu tout le monde. Il y a du monde qui donne un coup de main à se perfectionner. Moi, je trouve ça coche quand ça sort. Mais pour elle, c'est jamais ça coche. Il y a tout le temps... Puis c'est ça que je trouve beau, parce que je trouve qu'un artiste qui a topé, il n'y a pas de place à amélioration, de conseils, de ci, de ça. Ils prennent plus ça. Tandis qu'elle continue à aller chercher. Puis elle veut tout le temps perfectionner. Puis je pense que ça arrivera jamais qu'elle va avoir genre, OK, je suis bonne dans ça. Je pense pas que ça va arriver. Fait qu'il est 6h15. On attend Martineau. Il fait frette. On se prend un bon petit café. Puis là, ben, c'est propice aux confidences. Moi, on dirait que le matin comme ça, c'est mon moment relax. Puis je suis tombé sur un partenaire de route qui, d'après moi, avait le même état d'âme. Puis ça, c'est le fun en voyage. Ça connecte, un moment donné. Hey, port qui fait moins 8, là. Moi, il fallait... Un matin, je me suis réveillé. En fait, on est co-cambreur. On a notre 2 mètres, je pense, de distance, parce que t'es au deuxième étage. Ouais, j'ai le plafond, moi. Puis moi, je pense que je couche en terre. Je fais des blagues, là, je dis souvent que je vais me mettre à pleurer, mais pour vrai, je suis un peu émotif sur une affaire cette année. Moi, je roulais avec ma blonde hier, je la voyais aller sur son bicycle. Ça, je trouvais ça... je capote. Cette fille-là, il y a quelques semaines, là, ce qu'elle faisait sur un bicycle, elle s'est tombée à pleine face.
Je te jure que c'est vrai. Elle revenait des cours, là, c'était... J'avais pas pitié, là, mais je me disais, mon Dieu, ça prend du courage. Puis écoute, elle arrête comme une pro, elle garde sa place, elle tient à vitesse. Elle a pas une grosse machine, elle a un 500, elle tient, quand c'est le temps d'accélérer, c'est le gaz, tu sais, elle roule, elle a une espèce de soif d'apprendre. Je la regardais rouler, je tripais bien raide, je roulais souvent en arrière. Puis je me disais, ça, tu vois, ça c'est comme ça. Ça, c'est une ride que j'aime. Puis le fait de rouler avec des chums, on dirait que ça close la saison. En plus, on a eu un été, donc ça bizarre, qui m'a fait découvrir mon coin. Bizarre, pis tu veux partir, mais là, j'appelle-tu des chums? Hostie, si on se fait arrêter, ces affaires-là. Fait que là, tu roules plus tout seul, Ouais. juste avec ton petit monde. Tous les événements, tout était cancellé. Les gros événements de bicycle, les meets, tout était cancellé. Fait que non, ça finit bien la saison. Mais là, t'arrives sur traite sur la place, là, tu me tournes le fer dans la plaie, mon homme. Moi, j'ai manqué l'année passée le Moto Fest en Abitibi. C'était la deuxième année, je pense. Ouais. Puis cette année, il y avait rien pour m'empêcher d'aller là. Il y avait rien. Puis là, ben, il l'a pas. Non, Fait que, c'est le plus beau trip que j'ai fait en 10 ans de moto, là. C'est le plus beau trip. La mentalité du monde. Tu sais, c'est une run qui part du monde de Québec qui vient nous rejoindre Trois-Rivières. Trois-Rivières, on monte à Mont-Laurier. Là, après ça, Montréal vient nous rejoindre à Mont-Laurier. Il y avait des gars de Rouen qui avaient descendu à Mont-Laurier. On starte tout ensemble. Ah, là, tu traverses le parc de la Vérandrie. Les aventures, ça, t'as tout manqué ça. Ouais. En tout cas, je te jure, le prochain, je suis là. Martineau s'en vient nous rejoindre. Lui, Benjamin Martineau, c'est ce que moi j'appelle un rider. Il est mécanicien. Son bicycle n'a pas de secret, c'est lui qui l'a bâti. Il fait ce qu'il a besoin de faire avec. Il est équipé pour aller autant d'un trail que sa route, pourvu qu'il y ait des tanks à gaz aux 100 km. C'est bien ça qu'il nous a avertis. Donnez-moi du gaz aux 100 km puis je vous suis n'importe où. Cette émission était une présentation d'Expose Images.